Voilà un chapitre presque oublié de l'histoire syndicale du Canada. À une époque où les Canadiennes n'avaient pas encore le statut de personne au sens de la loi, une femme appelée Donalda Charron dirige une grève contre la compagnie d'allumettes Eddy Limited dans ce qui est alors Hull, au Québec. L'histoire de cette femme et des allumettières est aussi celle de la lutte plus vaste menée pour faire valoir les droits de tous les travailleurs. Le 2 septembre 1924, la compagnie d'allumettes Eddy Limited affiche un avis dans son usine pour annoncer une réduction des salaires, ce qui viole directement la convention négociée 5 ans plus tôt. Dirigée par la présidente du syndicat, Donalda Charron, les 300 faiseuses d'allumettes débraillent. 4 jours plus tard, la compagnie ferme ses portes. Désormais, il ne s'agit plus d'une grève, mais d'un lockout. Les salaires et les conditions de travail chez la compagnie Eddy sont horribles. Entre 1880 et 1910, des accidents industriels entraînent la mort de 18 ouvriers en moyenne chaque année à l'usine. Les allumettières appartiennent à un syndicat dirigé par la Congrégation catholique des Pères Oblats. Ceux-ci ont créé le syndicat non pas pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail pour les ouvrières, mais pour protéger la vertu de ces femmes. Ils croient qu'en travaillant côte à côte avec des hommes, les femmes compromettent leur vertu. Pour les Oblats, il est essentiel que les surveillantes des femmes, appelées contre-maîtresses, protègent les femmes contre les ouvriers masculins. La compagnie adopte la ligne dure et offre de régler le litige, mais seulement si les femmes désavouent le syndicat et si les hommes remplacent les contre-maîtresses. Les Oblats refusent ces conditions, conscients du fait que les hommes embaucheront probablement des travailleuses protestantes qui ne pourront adhérer au syndicat. Comme les femmes ne sont pas autorisées à négocier directement avec l'employeur, c'est un Oblat du nom de Joseph Bonhomme qui les représente devant la compagnie. Les négociations ne tardent pas à s'enliser. Le vent tourne un lundi matin de la mi-octobre, quand le surintendant de la compagnie, Arthur Wood, défie la ligne de piquetage à l'extérieur de l'usine. Les récits de l'incident varient considérablement. La compagnie prétend que les piqueteuses ont attaqué la voiture de Wood, et les piqueteuses que celui-ci a ordonné à son chauffeur de foncer sur les femmes, et qu'un passant a évité le pire en plongeant dans la voiture et en appliquant le frein de secours. La police intervient et éloigne Arthur Wood de l'usine. Après l'affrontement, l'appui du public pour les femmes grandit, surtout à Hull. Des marchands apportent de la nourriture aux piqueteuses. Des donateurs versent plus de 1 000 $ dans un fonds de grève, et un boycottage des produits Eddy prend de l'ampleur. Le conseil municipal de Hull manifeste son mécontentement en annulant une entente qui accordait à Eddy le droit exclusif d'utiliser une route. Cependant, un Oblat soutient ouvertement la compagnie. Depuis sa chaire, le curé Carrière critique les femmes et blâme Donalda Charron pour l'impasse. Après presque 3 mois, les deux parties finissent par conclure une entente verbale et les femmes retournent graduellement au travail. Cependant, la compagnie ne respectera pas l'accord. Elle ne réembauchera jamais certaines ouvrières, y compris les contre-maîtresses et la présidente du syndicat, Donalda Charron. Peu après la conclusion de l'entente, les Oblats mutent Joseph Bonhomme, qui a pris parti pour les travailleuses, dans une localité reculée du nord du Québec. Quelques années plus tard, le curé Carrière réussira à faire dissoudre le syndicat des femmes. Les femmes perdent leur emploi pour de bon en 1928, quand la compagnie d'allumettes Eddy Limited est vendue et déménage dans une autre ville. Quant à Donalda Charron, elle accepte un poste au sein du syndicat et travaillera plus tard dans la buanderie d'un hôpital et dans une fabrique de textiles.
où elle prendra part à une autre grève dans les années 1940. En 2007, la ville de Gatineau a rendu hommage aux ouvrières de la compagnie Eddy en renommant une grande artère Boulevard des Allumetières.